Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer en fait d'un petit bad buzz qui est en train de se passer dans la communauté YouTube des croisières. Puisque tout fraîchement, là, il y a quelques jours de ça, il y a une des plus grosses chaînes de croisières qui vient de se faire striker sévèrement par MSC lors d'une aventure, enfin, lors d'une de leurs croisières. Et on va parler un petit peu de tout ça, voir un peu ce qui s'est passé, à qui c'est arrivé, de quelle façon, et puis pourquoi est-ce que ça pose problème, pourquoi ça soulève beaucoup de questions qui elles-mêmes amènent d'autres questions. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça et puis n'hésitez pas évidemment à échanger dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude. C'est une mésaventure on va dire qui est arrivée donc à une chaîne qui s'appelle Cruise with Ben and David. Donc Ben et David c'est un couple qui sillonne les mers on va dire depuis un certain nombre d'années. C'est une chaîne qui a énormément d'abonnés, qui fait énormément de vues, hein, ça se compte en centaines de milliers à chaque fois, donc c'est des gens dont c'est le métier, hein, qui vivent de ça à l'année, qui ont une très très grosse audience et qui font des vidéos qui sont vraiment très chouettes sur plein de types de compagnies, que ce soit sur des croisières plus modestes ou des bateaux extrêmement récents comme l'Icon of the Seas récemment, dans des cabines plus classiques ou parfois dans des suites ou des choses plus prestigieuses, donc ils vont vraiment couvrir un très très large panel de choses. Et surtout en fait ce qui est intéressant c'est que ils mettent les choses très bien en scène, il y a beaucoup d'humour, on sent que c'est pas totalement scripté, mais on sent quand même que c'est bien travaillé, qu'il y a de la réflexion derrière. Donc, c'est des vidéos qui sont très sympas, qui sont, on va dire, de qualité professionnelle, hein, rien à voir avec les petites vidéos et reviews que je peux vous faire moi. Le souci, c'est qu'ils étaient tout fraîchement donc, en croisière sur le World Europa de MSC, et qui sont partis avant la fin de la croisière, puisque MSC, en fait, après quelques jours de croisière qui se passaient extrêmement bien, le personnel leur est tombé dessus pour leur interdire de filmer de toute façon que ce soit à bord du navire, pour des raisons plus ou moins obscures dont on va débattre dans un instant. Et donc c'est vrai que ça pose pas mal de questions sur le pourquoi, du comment, qui est en tort et tout ça. Donc c'est vrai que ça agite pas mal la communauté, puisque, alors moi je fais ça pour le plaisir, hein, parce que évidemment clairement, même si je suis très, très content de partager avec vous ces choses-là, c'est certainement pas un métier, c'est pas le but. Mais dans le cas des youtubeurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés et dont effectivement c'est le métier à l'année de faire des croisières, généralement à leurs frais, pour ensuite en faire des reviews honnêtes, en bien ou en mal, ou avec le sens de la nuance, hein, comme rien n'est jamais parfait, mais rien n'est jamais totalement à jeter. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer cette activité-là? Ils s'inquiètent légitimement si des compagnies à la suite, MSC pour l'instant a priori et peut-être d'autres, se retrouvent en situation de vouloir reprendre un peu le contrôle sur les médias, n'y mettre que des influenceurs qui sont fait venir volontairement, qui vont dire que du bien de leur compagnie, et donc fermer la porte éventuellement à des activités comme ça. On peut aussi se poser la question du est-ce que éventuellement c'est plutôt la présence de ces youtubeurs qui commencent à être peut-être un petit peu trop à l'aise par rapport au fait de considérer que leur métier c'est de faire des reviews et peut-être dans l'espace, la place ou la gêne que ça peut occasionner pour les croisiéristes classiques qui ne sont pas intéressés par ça. Est-ce qu'il y a eu aussi quelque chose qui s'est fait par rapport à ça? Donc il y a plusieurs côtés, on n'a pas l'ensemble de l'histoire, hein. On n'a pas notamment la version officielle de MSC pour l'instant qui s'est pas embêté avec ça. Par contre, Ben et David ont fait une longue vidéo où ils expliquent effectivement que pourquoi ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ils avaient fait il y a quelques années une croisière chez MSC. Donc MSC, pour nous, nous Européens, nous Français, c'est une compagnie qu'on aime bien. Généralement, on est habitué au service, on trouve que les paquebots sont chouettes, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, quand on est habitué un petit peu au standing de certains croisiéristes internationaux, il semblerait qu'MSC souvent soit un petit peu moins bien considéré. Mais bon, en soi, pas de souci. Le fait est que par contre, Ben et David ont fait une croisière il y a quelques années, je ne sais plus sur quel paquebot exactement, qui s'était pas très bien passé, que ce soit en termes d'accueil, de service, de qualité de nourriture. Enfin, ça leur est pas convenu. Ils avaient fait une review qui était assez désastreuse là-dessus. Euh, à titre personnel, je trouve peut-être ça un petit peu beaucoup, mais encore une fois, chacun juge par rapport à son standard habituel de croisière, hein. Forcément, moi, j'ai pas expérimenté des grosses compagnies comme Royal Caribbean et d'autres choses plus prestigieuses, donc peut-être que forcément, moi, ça me dérange moins. Mais voilà, en tout cas, c'était parti là-dessus, et au bout de 3 ans, ils ont quand même décidé, là, tout fraîchement, donc, de redonner une chance à MSC, en embarquant sur le World Europa, qui est donc le plus gros paquebot actuellement quasiment en Méditerranée, un des plus récents, enfin, le dernier né de la flotte quasiment chez MSC. Et en fait, j'avais suivi leur review là en cours de route et j'avais mis un commentaire sur une des vidéos qu'ils ont fait à bord. Ils étaient ravis de l'expérience, ça se passait très très bien. Ils trouvaient qu'MSC s'était largement amélioré à tout point de vue. Enfin, ils étaient ravis d'être sur place. Et du coup, je leur ai dit que j'étais content, donc que ça se passe mieux et qu'ils changent un peu d'avis là-dessus, puisque moi j'aimais bien. Et même content, même pour MSC, pour leur image, effectivement, qu'ils aient là un témoignage de leur amélioration et du fait que ça allait dans le bon sens, quoi. Manque de peau, a priori, au cours de cette croisière, donc dans les jours qu'on a dû suivre la mise en ligne de cette première vidéo, il y a eu un souci, donc je vous renverrai vers leur chaîne pour voir un petit peu en détail ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'autres aussi youtubeurs, mais anglophones, qui en parlent.
on est venu leur signifier, peut-être à quelques jours de la fin, qu'en gros, à partir de cet instant, ils n'avaient plus le droit de filmer, mais quoi que ce soit, de quelque façon que ce soit, a priori par rapport à une question notamment de vie privée, que ça dérangeait d'autres croisiéristes à bord, que ça empiétait sur le calme et compagnie. Alors moi je les ai pas vus en train de filmer, mais c'est vrai que vu les mises en scène que j'ai pu voir à droite à gauche, ils vont quand même sûrement, je pense, faire plusieurs prises, ils vont se filmer l'un l'autre puisqu'ils sont deux, donc c'est vrai qu'on voit qu'ils sont en train de filmer, ils ont peut-être du matériel aussi qui est pas un simple smartphone ou pas une simple petite caméra comme celle avec laquelle je filme en général, du matériel de son, ils vont peut-être refaire plusieurs prises plusieurs fois de suite, donc c'est vrai qu'il y a d'ailleurs une présence, j'imagine, peut-être même sans qu'ils s'en rendent vraiment compte parce qu'ils ont l'habitude de faire ça, et qui du coup peut conduire pour les autres peut-être à une certaine sensation que leur tranquillité, le calme de leur croisière est un peu altéré, et peut-être il est possible encore une fois que des passagers soient allés signaler en termes, enfin à l'équipage on va dire, que ça les dérangeait. Alors, en plus je sais que sur le World Europa ils étaient sur l'autre club, donc la partie privilégiée où on est vraiment aux petits soins, où les gens ont payé cher pour être tranquilles. Des gens éventuellement qui au milieu font des reviews et compagnie à deux, font leur petit show, tout ça, peut-être que ça a pu déranger et qu'il y a eu un effet boule de neige et que comme la compagnie a à cœur de satisfaire ces clients-là qui sont leurs plus gros, comment ça s'appelle, les gens qui ont le plus dépensé pour être à bord, forcément ça donne un d'accueil et on tient à ce que ces gens-là ne soient pas incommodés. Alors, d'un autre côté, effectivement, Ben et David, ils avaient également, ils étaient également à l'autre club, donc ils avaient aussi payé leur croisière. Mais est-ce que pour autant ça leur donne le droit, peut-être, je dis bien peut-être, j'étais pas là, hein, j'essaie juste comment ça s'appelle, de me projeter dans ce qui a pu se passer. Est-ce que ça leur donnait le droit, effectivement, peut-être de se mettre dans des endroits qui étaient plus calmes ou quoi, de passer un certain temps à faire des reviews et compagnie, et puis peut-être à attirer un peu d'attention, tout ça. Donc il est possible en fait que ça n'aille pas prendre plus loin que ça, qu'il y ait eu un effet boule de neige par rapport à ça, que la compagnie, enfin surtout que l'équipage à bord du paquebot en fait ait donné des consignes en ce sens et que eux se soient sentis effectivement attaqués dans ce qui est leur métier et dans leur liberté de filmer et que du coup ça ait pris un petit peu des proportions. Alors peut-être que je juge pas, hein, on est bien d'accord, je suis pas en train de dire qu'ils sont en tort à la compagnie, mais j'ai pu constater, ayant aussi dans mon autre activité, dans la BD, constater un petit peu comment, malgré qu'on s'en rende compte, quand on a un peu de succès, et a fortiori beaucoup de succès, on peut ne pas tout à fait percevoir que ce qu'on considère comme légitime peut un peu empiéter sur les autres. Voilà, tout ça pour dire qu'on peut se retrouver des fois à gêner les gens sans vraiment s'en rendre compte, et je dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est peut-être ce qui s'est passé ou ce qui a pu se passer. Alors peut-être que c'est pas le cas du tout. La question que ça pose au-delà de ça, en fait, c'est est-ce que MSC, du coup, est légitime dans son droit d'interdire à quelqu'un de filmer à bord, sachant que tout le monde a des caméras, des smartphones, va pouvoir filmer les uns les autres. Où est-ce qu'on établit, en fait, la limite entre filmer pour soi, filmer les gens en général, ou filmer pour faire un produit, quelle est la limite là-dessus, et surtout comment est-ce qu'on la contrôle, comment est-ce qu'on l'établit. Ça, je pense que ça pose un plus gros problème. Ensuite, la question au-delà de ça que ça pose, c'est est-ce qu'on va commencer à avoir un contrôle, un flicage des youtubeurs sur place? Est-ce qu'ils vont se retrouver embêtés à faire leur métier? Est-ce que leur activité est en péril? Est-ce que ça sous-entend qu'MSC essaye peut-être de mettre la main, on va dire, sur les influenceurs pour mieux contrôler le contenu qui les concerne? Qu'est-ce que ça sous-entend, en fait, quelles sont les implications de tout ça? Je pense qu'il y a pas mal de gens et que ça pose des questions. Peut-être que c'est réfléchir trop loin, peut-être qu'on est juste dans une situation en fait qui est très localisée au World Europa et au comportement durant cette croisière, et qu'en fait il ne faut pas chercher plus loin que ça. Mais on peut comprendre effectivement que ça pose des questions à droite à gauche. Est-ce que certains n'ont pas surréagi d'un côté comme de l'autre? Le souci au bout du compte là-dedans, c'est que MSC, comme souvent, vous connaissez ce concept qu'on appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire en voulant faire taire quelque chose, va lui donner encore plus d'impact. Et là, littéralement, ce qui va se passer, c'est un petit peu ça, c'est qu'ils ont voulu empêcher Ben et David de faire potentiellement une review qui était mauvaise. Manque de peau, ils ont fait une review qui était très bonne. En plus, ils se sont fait chanter, donc ils en ont parlé, donc ça a fait boule de neige. Les quelques gens qui étaient un petit peu en attente sur MSC, qui peut-être justement allaient grâce à cette vidéo commencer à changer d'avis et se dire tiens, pourquoi pas, vont clairement venir en arrière en disant non, en fait MSC c'est des bâtards, et ils s'en prennent à des youtubeurs qu'on aime bien, ils nous empêchent d'avoir des reviews honnêtes sur les paquebots qu'on a envie de faire. Donc c'est mort, on n'ira jamais chez eux. Donc j'ai peur que là, du point de vue marketing, il y ait un effet boule de neige qui peut être un peu négatif pour MSC. Bon, moi, ça impliquera pas, ça changera pas mon point de vue sur la compagnie. J'ai mes propres expériences, je ne vais pas changer grand-chose par rapport à ça. Mais le fait est que pour une compagnie qui est en train de se répandre à l'international et de quitter la Méditerranée pour aller vraiment sur le marché américain, ça peut poser quelques petits soucis. Alors, ça ne va pas les faire couler, bien évidemment. On n'est pas
tous les gens qui vont en croisière regardent pas les youtubeurs qui vont dessus, mais dans cette communauté-là, en tout cas, dans ces gens-là, il peut y avoir un effet de réputation qui peut être un petit peu néfaste pour eux. Je pense pas que ça impactera quoi que ce soit au sens strict chez MSC, hein, ça va pas, voilà. Ça n'empêchera pas les gens de continuer à aller dessus, ça n'empêchera pas la compagnie de continuer à se développer. Mais là, il y a peut-être un petit moment où il y a une situation, une captation d'ambiance et tout ça qui n'était pas ouf, qui n'a pas été très bien gérée. Donc on va voir, ça va être assez intéressant, entre guillemets, de voir un peu comment ça va se passer. Est-ce que MSC va s'emmerder à faire une déclaration à ce propos-là, s'il voit que ça continue à faire des remous ou pas, qui va en parler, voilà. Donc je dis pas qu'il est en tort, qu'il n'y est pas, cette compagnie c'est un petit peu difficile à mettre en évidence. Je sais d'expérience que des fois, sans penser à mal, on peut pas se rendre compte qu'on va un petit peu gêner autour. Donc je suis pas forcément dans l'idée de me dire que tout de suite MSC, il y a une théorie du complot pour les faire taire et que par rapport à l'ensemble enfin tous les débats qui vont autour vont forcément être justifiés sur est-ce qu'on veut faire taire les youtubeurs indépendants, blablabla. Je pense que là il y a peut-être eu un petit souci à bord. J'y étais pas, ce sont côté conjecture, mais je pense qu'avant de crier au complot et au scandale, il faut peut-être essayer de mettre les choses dans leur contexte, avoir les versions d'un petit peu tout le monde, et se rappeler que parfois on peut aussi effectivement gêner sans vraiment s'en rendre compte, sans du tout penser à mal, avec les meilleures intentions du monde, mais quand on est entouré de passagers qui ont payé très cher pour leur croisière, auprès desquels l'équipage est vraiment aux attentions, vraiment c'est très soigné hein, en yacht club. Il peut y avoir eu comme ça un retour, mais c'est vrai qu'MSC n'a pas très bien géré son côté d'image, de qui vient d'où, et cette déclaration un peu trop arbitraire, effectivement, fait que ça s'est pas très bien passé. Voilà. Au demeurant, le fait que Ben et David aient quitté la croisière plus tôt, ben, ça montre aussi que certes ils n'étaient pas contents, mais que finalement, dès qu'ils ne peuvent plus faire de contenu, ben, ils n'avaient plus vraiment d'intérêt à être sur place. Est-ce que c'était aussi la meilleure réaction à avoir? Voilà, c'est compliqué hein, de se faire une idée. Voilà, moi, c'est un des youtubeurs que j'aime énormément, donc je continuerai à suivre leurs vidéos, évidemment. Je continuerai également à voyager chez MSC si possible. Mais en tout cas, je pense qu'il faut être, avant de crier dans un sens ou dans l'autre, essayer d'être attentif à tout ce qui va se dire dans les jours qui viennent pour se faire une idée vraiment plus précise de ce qui s'est passé, sachant qu'au bout du compte, tu auras toujours leur version contre celle d'MSC, qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire exactement, sauf avoir été sur place. Mais que c'est intéressant de voir un peu ce qui va se passer. Donc voilà, c'était un petit peu les news du moment, qu'est-ce qui se passe là-dessus, qu'est-ce qu'on pouvait en dire. Donc bah, écoutez, si ça vous intéresse, je vous renvoie sur la chaîne de Ben et David, que je mettrai en lien dans la description pour que vous puissiez aller voir ce qu'ils disent si vous parlez anglais. C'est intéressant d'avoir leur point de vue, et donc surveiller un peu ce qui se dira dans le monde des croisières dans les jours qui viennent, voir si on a d'autres évolutions sur cette affaire. Voilà, comme d'hab, donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, laissez-moi un petit like, mettez-vous un petit abonnement à la chaîne, je travaille sur la suite des cruise news dès que possible. Et puis voilà, je suis un peu chargé en ce moment, mais je ne vous oublie pas et je cherche toujours les prochaines croisières à faire. Sur ce, je vous dis à très très bientôt, on se retrouve dans pas très longtemps. Allez, bye!